falloir lâcher mon doigt. Le Votomora possède une caractéristique assez rare. Dans la famille des rapaces, il possède un odorat. Le Votomora vivant en Amérique du Sud, il survole beaucoup la forêt amazonienne, avec une forêt très dense. Et on va laisser les petits vautours se dire. Alors ne tenez pas pour celle qui démarre à pied, c'est pas vraiment un souci. Elle a juste décidé de faire un petit tour à pattes avant. Alors on vous présente ici trois espèces de fauves. Des vautours que l'on peut retrouver dans nos montagnes françaises. Et ils sont accompagnés d'un vautour un petit peu plus petit. Il s'agit du vautour corbeau blanc, un vautour strictement africain. Les vautours ont longtemps été menacés. On pensait qu'ils pouvaient emmener dans les airs des enfants ou encore du bétail. Ils n'ont... Vous avez pu voir lorsque le calao va attaquer son serpent, il l'attaque à l'aide de son gros bec. Alors là, on leur propose un exercice qui est complètement différent. Là aussi, c'est pour observer leur technique de chasse. Je leur lance en l'air des petites récompenses qu'ils attrapent directement avec leurs pattes. Ils les transfèrent même parfois à leur bec sans se poser. Ce sont des oiseaux très à l'aise en vol. Alors je vous le disais, il s'agit de leur technique de chasse, ce ne sont pas du tout... Alors les perroquets, à la différence de tous les oiseaux que nous avons présentés pendant la présentation, sont des oiseaux qui mangent. Les perroquets sont omnivores. Ce sont également des oiseaux qui sont très friands de voir croître avec les noix, les noisettes et les amances. Le gros de la population se trouve en Alsace, mais on en retrouve aujourd'hui de plus en plus un petit peu partout. Il y en a beaucoup qui sont en médecine. Des oiseaux à l'origine migrateurs qui partent l'hiver en Afrique. C'est lui là-bas, là. Il boule. Là, il a pas pris à droite. Il est pas tenu du tout. Et le ciel est jaune. Une soie aussi. Đang mà trong cái tiêu. Qui vont envoyer plein de messages au cerveau pour indiquer un petit peu quel est l'environnement environnant autour des otaries pour leur permettre de pouvoir se repérer plus facilement et en milieu naturel de pouvoir repérer les champs électromagnétiques des poissons et donc de pouvoir chasser même sans pouvoir les voir. Allez, commençons tout de suite avec les prédateurs des otaries. Ils sont au nombre de 3. Il y a le requin, mais plus particulièrement le grand requin blanc, nous, les hommes, et enfin l'orque avec une très belle technique de chasse. Les orques, effectivement, ont l'habitude de longer les côtes de la Californie à la recherche de leur futur proie. Bel et bien pour votre propre sécurité, car sachez que le premier moyen de communication des otaries, complètement naturel, il s'agit de la morsure. Les dents des otaries, elles sont très pointues. Il faut savoir, à titre informatif, que la puissance de la mâchoire du... La seule zone dépourvue complètement de poils sur leur corps, elle est située au niveau du dessous de leurs 4 nageoires, car cela freinerait tout simplement leur déplacement. Comme vous le prouve absolument Cookie, merci beaucoup.
Alors soyez aussi attentifs de chaque côté de la tête. De Cookie, vous allez pouvoir apercevoir des petites oreilles pointues, un petit peu comme des petites oreilles de Shrek. Pourquoi j'attire votre attention sur ce détail? Eh bien parce que les oreilles des otaries, c'est l'une des grandes différences entre les otaries et les phoques qu'on a très souvent tendance à confondre. Effectivement, il est très souvent observé que nos visiteurs passent près du bassin en pensant observer des phoques. Je ne vous mens pas, je vous assure, ce sont bel et bien des otaries que nous accueillons ici au sein du parc. Deux grandes différences entre phoques et otaries pour vous aider à ne plus les confondre. La première, au niveau des oreilles. Donc. En effet, sachez que les otaries, elles ont des... Cette cible, elle va vraiment être très utile pour nous permettre de travailler les premiers exercices de façon vraiment à distance avec les otaries. C'est vraiment le prolongement du bras du soigneur et ainsi ça nous permet d'avoir une réelle distance de sécurité avec eux. Puisque je vous le disais tout à l'heure, le premier moyen de communication des otaries, il s'agit de la morsure, c'est donc important. Nó bây giờ chẳng là mấy tuổi ai rồi ha. Xin nghĩ nó nữa có sẽ On mange tout ça. Oh la gorge. nó bốn đã chạy bài xe rồi mới chờ. Regarde, on mange tout ça. Lúc bà nói cháu lo gì tôi chúng mới chơi trong chơi lúc này phải một tòa nhiều gì tòa. Quoi? Nó đã gì mà chứ chúng mới chơi trong. Sao tôi thì nói nữa, tôi thì nói cho đi học từ cổ tụi nó, tôi chỉ bấm bé thì họ cho bố sẽ tự tự đi sai, nó mà đã cứ liệu, đã cứ ta chỉ mà ý, rồi là cô chỉ muốn lần đầu dắt chết thôi. Thì bây giờ bảy bố bây giờ bà sẽ đi chợ. Alors pendant très longtemps, on s'est trompé sur le panda roux. Pendant très longtemps, on a mis le panda roux dans la même famille que le panda géant. Tout le monde veut que c'est un panda géant. Ça va, grand, noir et blanc, ça. Ouais, c'est bon. Donc pendant très longtemps, on les a mis ensemble dans la même famille, dans la famille des ours, parce qu'ils ont trois gros points communs. Ils vivent au droit, ils mangent quasiment la même chose, et ils ont un point commun physique. Alors celui-ci, il est assez dur à observer chez le panda roux sur des générations, et d'autres ils ont aussi Nói bây giờ say chó cho nó bố tờ nên là say về trong chó tiểu cho Voilà, elle va s'avancer. Elle va y aller doucement. On aura fait notre vélo pour le coup, notre balle est en train de dormir là-bas. Regarde, il y a un tigre On va là-bas. faire ça. Jusqu'à la moitié des fois. Ah, celui-là, doucement. Ok. J'étais mon dernier podium, il y a encore deux podiums qui traînent dans l'enclos, donc elle va pouvoir se balader un petit peu pour cacher. Chia cho tao nè. Trong Maman, tout à l'heure, j'ai caressé le chèvre. Moi, j'ai caressé le chèvre. Papa, j'ai caressé le chèvre. ôi thằng gia là nó mì tao chỉ trong xe đó
看到吧，中歌哩。看到这种歌哩，是个鸟肚子，过嚟过陣都餓死。嗯。過嚟過。C'est quoi l'oiseau? Qua嚟餓死啦。